Le rallye Cœur de France, c'est la 7e manche du championnat de France des rallyes. On va voir ce que ça donne, la suite de la bataille entre Bonato et Camilli. Et il faut noter aussi le retour de Nicolas Siamin au volant d'une nouvelle voiture avec la Skoda Fabia RS Rally 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le rallye Cœur de France. Mais avant que ça commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, mais aussi la petite cloche pour avoir les notifications. Et voilà, on est parti, on va voir ce qui s'est passé durant ce rallye Cœur de France. On démarre cette vidéo avec la contre-performance de Hugo Margueillan et Laetitia Marceau, qui sont partis une nouvelle fois à la faute sur ce rallye. Pourtant très bien partis dans les deux premières spéciales, en étant second au général derrière Eric Camilli, ils sortent violemment de la route dans la spéciale numéro 3. L'équipage s'en sort avec quelques blessures, mais plus de peur que de mal. On a très peu de nouvelles concernant l'équipage. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont eu quelques blessures quand même à la sortie de ce crash. Et malheureusement, on ne sait toujours pas si la fin de saison est compromise ou pas. Rehan Ghani, copiloté par Franck Le Floch, était de nouveau sur les routes du championnat de France avec la Citroën C3 Rally 2. Et encore une fois, il affiche un très bon rythme pour son deuxième rallye seulement. Certes, dans un wagon éloigné des têtes d'affiche, il parvient à prendre la 6e place scratch finale. Plutôt prometteur. Anthony Cosson était présent une nouvelle fois au volant de sa Porsche 991 GT3 Cup, accompagné de Kevin Millet en tant que copilote, et franchement, il a réalisé un très beau rallye. Après une très grosse bataille avec Raphaël Astier tout le long du rallye, il parvient à s'imposer dans la catégorie 2 roues motrices. Raphaël Astier et Denis Giraudet étaient pourtant en tête de la catégorie avant l'ultime chrono pour 2 petites secondes devant Cosson, mais une crevaison à l'arrière droit viendra ruiner leur chance de victoire de classe sur cette épreuve. Il termine 7ème juste derrière Ghani et Cosson, lui, termine à la 5e place scratch du rallye. Cédric Robert, quant à lui, a eu des problèmes d'embrayage dans la première boucle. Cependant, il a été aussi dans un rythme un cran en dessous par rapport à ses concurrents directs. Il termine 10ème au scratch derrière Pierre Rocher sur son rallye à domicile, qui remporte, lui, le trophée Alpine Elf avec une 9ème place scratch. Nicolas Siamin et Yannick Roche étaient de retour sur le championnat de France au volant d'une nouvelle voiture, la Skoda Fabia RS Rally 2, et toujours accompagné du team Sarrazin. Et comme à peu près tous les pilotes qui sont passés sur cette nouvelle voiture, il leur faut un petit temps d'adaptation. Et ça a été le cas de Nicolas Siamin, plutôt en retrait par rapport au rythme qu'il affiche d'habitude sur le championnat. Au début du rallye, il se fera même embêter par Anthony Cosson et sa Porsche. Mais la confiance et la compréhension de la voiture ont augmenté au fur et à mesure du rallye. Siamin réalise un seul scratch, et on va dire qu'il est anecdotique puisqu'il est réalisé sur la super spéciale du samedi. Résultat final pour le Niçois, une 4ème place à quasiment 1 minute du trio de tête. On continue avec le leader Johan Bonato, toujours accompagné de Benjamin Boulou. Et après 7 victoires consécutives sur ce rallye Cœur de France, Bonato rompt cette impressionnante série de victoires et doit s'incliner face au pilote de PH Sport. Pourtant, son rallye a été excellent, sans erreur et un très gros rythme puisqu'il termine à seulement 10 secondes de la première place. Auteur de 3 scratchs sur la totalité de l'épreuve, il est resté sage le dernier jour et n'a pas pris de risque pour chercher la victoire. Il termine donc à la 3ème place et réalise tout de même une bonne opération au championnat. Enfin, le duo de PH Sport, Léo Rossel et Eric Camilli, ont clairement été les hommes forts de cette manche. Tout d'abord, Léo Rossel et Guillaume Mercoiré ont réussi à faire plier Johan Bonato à la régulière et montrent vraiment qu'ils sont dans une autre dimension par rapport au début de saison. 4 scratchs dont un début de rallye sans radio. Honnêtement, c'est une performance exceptionnelle. Il termine à la 2ème place à seulement 5,3 secondes de la victoire. La prochaine manche se déroule à domicile. Il risque donc d'être à nouveau de très gros challengers et pourrait bien aider Eric Camilli dans sa quête au titre. Et pourquoi pas remporter leur première victoire en championnat de France. Dites-moi en commentaire, vous, votre pronostic pour le prochain rallye. Enfin, on termine avec l'autre homme en forme de ces dernières épreuves, Eric Camilli et son copilote Thibaut Delahaye, qui remportent leur 2e victoire de la saison. Malgré le très gros rythme imposé par les poursuivants, Camilli a réalisé le rallye parfait. Leader du début jusqu'à la fin, 7 scratchs et donc meilleur performeur, honnêtement pas grand chose à dire de plus. Après la désillusion au Mont Blanc et cette pénalité infligée en reconnaissance qui lui fait perdre gros pour le championnat, Camilli ne perd pas espoir et recolle toujours un peu plus à Johan Bonato.
Cela promet une fin de saison excitante et qui risque de se jouer jusqu'au dernier rallye. Au classement général, cela nous donne toujours donc Bonato leader avec 134 points, suivi d'Eric Camilli à 125 points juste derrière. Léo Rossel, lui, est à 110 points et celui qui perd gros, c'est Hugo Margueillan avec 94 points. Raphaël Astier est 5e avec 81 points. Dans le trophée Michelin amateur, c'est Thomas Chauffret et Pauline Chauffret qui s'imposent au volant de la Clio Rallye 3 avec plus de 3 minutes d'avance sur ses concurrents. À la seconde place, on retrouve Steve Juif et Maxime Biegalc devant Ludovic Jeudi et Gabriel Jeunet au volant de la 205 GTI F214. Enfin, c'était la dernière manche du Clio Trophy. Et même si on connaît déjà le vainqueur, on a encore eu droit à de superbes batailles dans ce trophée. Arthur Pellamourgue, copiloté cette fois-ci par Bastien Dumas, était une nouvelle fois très bien parti en menant les débats de la première spéciale jusqu'à une erreur dans la spéciale 5. Benjamin Barnoin et Romain Garel en profitent et restent leaders jusqu'au bout et remportent leur deuxième victoire de la saison, pour seulement une demi-seconde devant Johan Corberan et Jessica Leprêtre. À la troisième position, on retrouve Julien Deslauriers et Amandine Brunel, juste devant le champion 2023 Benjamin Stirling. Il termine au pied du podium en perdant 2 places dans l'ultime chrono, mais permet au team Sébastien Loeb Racing de remporter le titre de meilleur team de la saison. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la prochaine manche au rallye des Cévennes. Et le championnat promet d'être palpitant vu que Eric Camilli recolle sur Johan Bonato. Et Léo Rossel a pris l'avantage sur Hugo Margueillan pour le podium. Mais par contre, j'espère vraiment que cette pénalité qu'il y a eu au Mont Blanc ne viendra pas fausser le résultat sportif à la fin de la saison et qu'on aura une vraie bataille gagnée à la régulière. Mais malheureusement, ça risque d'être très très chaud en tout cas. Enfin bon, on verra. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!